Ciao tout le monde. Aujourd'hui, un rituel, une magie blanche, appelez ça comme vous voulez. Vous aurez besoin d'une bougie rouge, mais à faire par contre tous les samedis. Il ne faut pas louper un seul samedi. Si vous loupez un seul samedi, ça ne va pas... Pardon. Ça ne va pas le faire, d'accord? Si ça ne fonctionne pas, vous n'allez pas me dire « Ah oui, mais ça n'a pas fonctionné ». Tout d'abord, à faire tout avant de faire chaque rituel ou magie blanche. Pensez au nettoyage, pensez aux énergies positives et enlever, éloigner les énergies négatives. Et si vous avez subi une sorcellerie, un mauvais œil ou le malheur par quelqu'un, ça ne va pas fonctionner. Je préfère vous dire la vérité, d'accord? Les gens qui vous disent non, c'est pas vrai, non, qui me le disent en face, c'est des mensonges. Les personnes qui vous disent oui, je peux vous enlever, désenvoûter et je peux vous enlever la sorcellerie, le mauvais œil, c'est des conneries. Donc tout d'abord, à faire ça, vendredi matin, tu prends du lait frais. Et par contre, les filles, il ne faut pas avoir vos règles. Donc pour hommes et femmes, d'accord? Ça c'est pour comment on appelle ça? Endurcir pour que votre amour continue aussi. Pas spécialement pour les couples séparés. Non, ça c'est pour tout. Même si vous êtes séparés. C'est-à-dire, faites une purification avec le plomb ou avec le lait. Je vous ai fait beaucoup de vidéos pour ça. D'accord? Vendredi matin, tu prends du lait frais. Alors, quand je dis du lait frais, c'est pas le lait qu'on trouve en dehors du frigo. Vous avez des bouteilles. Si vous habitez pas loin de la campagne ou à la campagne, allez le chercher chez les fermiers, d'accord, qui vous donnent du lait frais. C'est vous qui voyez, d'accord. Le lait qui est en dehors, les demi-crémés là qu'on achète qu'en dehors, pas ce lait-là. Non, il faut vraiment du lait frais. Le mieux, je dis le mieux, mais si vous n'avez pas de moyens d'aller jusqu'à la ferme et acheter du lait frais, vous savez, là où il y a les yaourts et le fromage et tout, on trouve des petites bouteilles, de lait frais. D'accord? Si vous habitez à la campagne, allez chercher du lait frais. Mais il faut que le lait ne dépasse pas sa date. D'accord? 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais pas plus. 3 jours, mais pas plus. Vous allez prendre un récipient. D'accord? Vous le préparez, les filles, il ne faut pas avoir vos règles. Les hommes aussi, il faut vous laver de la tête aux pieds, comme les filles. Vous allez purifier cette bougie rouge. On la nettoie bien si elle est poussiéreuse. Ne me dites pas non, je l'ai achetée, elle était dans la boîte. Non, parce que tout le monde dans la fabrique, ils l'ont touchée avec les mains. Donc, il y a des gens, naturellement comme ça, ils portent malheur. Tu as des gens qui ont avec les yeux qui te regardent. Le regard trop sur les gens, c'est pas bon. Donc, tu vas prendre un peu, dans un bol, un peu de eau de rose ou eau de fleur d'oranger. Tu la purifies, même la mèche. D'accord? Tu prépares ton lait. Il n'y a pas besoin, après purification, tu la trempes tout le temps, tout de suite, je veux dire. Il n'y a pas besoin de la laisser sécher parce que tu ne vas pas l'allumer de suite. Tu la purifies, eau de rose, eau de fleur d'oranger, la mèche, et tu vas prendre le lait frais, tu trempes et tu vas mettre ta bougie. C'est-à-dire que le lait, il faut qu'il dépasse la bougie. C'est-à-dire que la bougie, il faut qu'elle soit à l'intérieur du récipient et le lait, il dépasse. D'accord? Et vous allez prendre soit une photo de votre cher aimé, homme ou femme, ou si vous avez un linge sale, je n'ai pas dit un linge propre. Si vous me dites est-ce que je peux utiliser un linge propre, ça ne va pas le faire. Soit sa photo. Et vous mettez soit votre linge sale, culotte, soit votre photo aussi. D'accord? Si vous avez sa photo, vous pouvez mettre votre culotte, vous coupez juste un petit bout. Vous prenez la culotte, ou l'homme il prend un caleçon, il prend juste, il coupe un peu. On n'a pas besoin de tout le caleçon ou toute la culotte. Juste un petit morceau comme ça, qu'on trempe dans le lait avec la bougie, la photo ou le linge. D'accord? Ou sinon, vous mettez votre photo. Par contre, la culotte ou le caleçon, qui date même une semaine, même 15 jours. Il faut qu'il y ait ta transpiration.
D'accord? Si vous avez pas de caleçon, vous prenez le t-shirt sale de votre cher aimé. Et vous allez mettre 7 péganums de harmala, 7 feuilles de jujubier. Les feuilles de jujubier, c'est les feuilles de cidre. D'accord? Vous tapez feuilles de cidre. D'accord? Et vous allez, même à l'Étoile du Sud, ils vous le vendent. Si vous dites jujubier, ils ne vont pas comprendre. Dites les feuilles de cidre. C'est des toutes petites feuilles. On va mettre 7 péganums de harmala, qui est le harmel, et 7 feuilles de cidre. D'accord? Et on va mettre un peu de fassour, la résine de galbanum, un petit bout. Blanc. Ou vous mettez le fassour whisky, le blanc. Vous mettez dedans. Ok. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le lait? On va rajouter un petit peu soit eau de rose, soit eau de fleur d'oranger, mais ne mélangez pas les deux. Prenez un récipient sombre, mais pas transparent. Par exemple, si vous avez un saladier en verre ou en plastique transparent, non, sombre. Et vous allez le couvrir avec un truc sombre. Et vous allez le cacher. Ça, vous préparez cette préparation, je veux dire, vendredi matin. Et le lendemain, vendredi matin, samedi matin, vous lavez bien les mains. Vous n'êtes pas obligé de reprendre une douche. Parce qu'il y a des gens qui se lavent le soir et ne se lavent pas le matin. Ils font comment on appelle ça? Des petites toilettes. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut pas avoir vos règles. Et pas de bisous, voilà. D'accord? Même si vous êtes ensemble, couple marié ou pas marié, même si vous êtes encore, il y a de l'amour entre vous, c'est-à-dire pour endurcir encore. D'accord? Et si vous avez, par exemple, quelqu'un de votre entourage, voisin, voisine, machin, sont jaloux de vous, c'est-à-dire vous allez combattre ça. Vous allez, en même temps, c'est une purification. Il y a le lait et le péganum de harmala qui purifient. C'est pas la bougie. C'est vraiment le... Alors là, on retire la bougie de tout ce mélange qu'on a mis. On prend le saladier qu'on a mis, on met de côté, on jette rien. À ce moment-là, d'accord, le matin, il faut la laisser. Vous la mettez sur un truc, on va dire, un récipient comme ça. Alors, attendez. Vous prenez un verre. Prenez un verre et pour la laisser sécher, ne la posez pas comme ça. Elle sèche du lait que tu as mis dedans. Mais un seul, voilà. Tu la poses, c'est toi. Ou sinon, tu la poses comme ça. Tu la poses dans le verre comme ça et laisse-la sécher entièrement du lait. Laisse-la sécher tranquillement. L'après-midi, tu es tranquille, pépère. D'accord? Tu prends la bougie et t'écris le prénom de la personne, d'accord, son prénom avec des lettres séparées. Le prénom, écrivez tout petit, d'accord, mais prenez une vraie bougie. Hein. Son prénom, exemple Julien, fils, en lettres séparées, et le prénom de la maman. Pour une fille, le mec qui veut le faire pour son amoureuse, lettres séparées, fille, d'accord? Et là, tu écris amour 7 fois. Reviens à moi qui t'attends. Reviens à moi, ma porte est grande ouverte. Reviens, je t'attends. Et notre vie sera meilleure que tout. D'accord? Là, tu tournes légèrement et t'écris acceptation 7 fois. Écris tout petit parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils n'ont pas de place. Si vous prenez une grande bougie comme celle-là, acceptation, tu n'es pas obligé de l'écrire en lettres... enfin, tu l'écris en lettres séparées. Tu écris une petite A, acceptation 7 fois. D'accord? Et là, t'écris ton prénom et le prénom à ta mère. Par exemple, Nadia, fille,
de Martine en lettres séparées. Mais il faut que tu as de la place pour écrire. D'accord? Tu prépares la bougie avant de l'allumer. Tu prends le lait avec le Peganum d'Armala où il y a le linge et la photo, ou les deux linges, ou photo, linge, ou machin, où il y a tout le mélange. Et tu le mets sur ton gaz ou ton induction. Et tu laisses bouillir tout doucement en n'oubliant pas, les filles, détacher vos cheveux. Enlevez vos bijoux, or, bagues, piercing, or, je veux dire, vos bijoux, toc, que ce soit n'importe, or ou argent ou toc, ok? Détachez vos cheveux ce jour-là, d'accord? Vous allez vous maquiller. Je ne vous dis pas de vous maquiller comme tableau Picasso, non, mais faire un maquillage léger, juste un petit rouge à lèvres. Juste un petit rouge à lèvres, il faut être gai, il faut être heureux, d'accord? N'oubliez pas d'ouvrir un tout petit peu la fenêtre, entrouverte, mais on ne la laisse pas fermée entièrement. Tu ouvres un petit peu et tu mets une belle robe, pas sombre, pas noire, rien. Par contre, n'oubliez pas d'ôter vos vernis. Un quart d'heure, le lait, tu le laisses bouillir. D'accord? Après, tu l'éteins. Un quart d'heure, 20 minutes suffira largement. D'accord? Et tu le couvres. Tu couvres la casserole. À ce moment-là, une fois que tu as couvert la casserole, d'accord? Tu vas mettre l'huile de tournesol. Tu mets sans sel, l'huile de tournesol un peu partout et tu vas prendre un peu de Peganum de Harmala, 7 pas un peu, 7 Peganum de Harmala que tu vas piler toi-même. Prends un caillou, tu mets dans un linge, tu as mis l'huile de tournesol et tu ramasses comme ça le Peganum de Harmala, le tout, d'accord? Et là, à ce moment-là, elle est longue la vidéo, je suis désolée mais je suis obligée. Et là, tu laisses entièrement la bougie se consumer entièrement, tranquillement. Voilà. Mais ne soufflez pas, attention, on ne souffle pas. Si vous voyez, parce que moi, des bougies comme ça, des fois, la bougie elle reste allumée. Nous, on va venir, on va le teindre avec quelque chose, ou avec les doigts, ceux qui ne craignent pas un peu le feu. D'accord? Par contre, ça à faire pendant 7 samedis. Je le fais par exemple ce samedi-là, le samedi d'après, le samedi d'après et le samedi à faire pareil. Le lait et le mélange, tu le gardes tout le temps, c'est-à-dire c'est à toi de rajouter. Si il manque encore du lait et tu rajoutes un peu d'eau de rose ou eau de fleur d'oranger, mais les ingrédients, tu les laisses tels qu'ils sont. Ne rajoute rien comme ingrédient. Tu peux rajouter peut-être un peu de résine de galbanum, qui est le fasour, mais je trouve que c'est assez. Chaque fois, chaque samedi, tu allumes le lait, tu le laisses bouillir 10 minutes, un quart d'heure, et tu reprends une autre bougie pareille, mais sans la mettre dans le lait. Plus. La première bougie, on la met dans le lait. Mais les autres bougies qui suivent, c'est-à-dire, on la purifie, d'accord? La veille, on ne la met pas dans le lait. À deuxième, les 6 autres, non. On écrit la même chose comme on a écrit pour la première bougie, d'accord? Huile de tournesol, Peganum de Harmala et on la laisse consumer entièrement. 7 samedis. N'oubliez pas, la bougie rouge, la première, on la laisse vendredi matin dans le lait et toute la nuit aussi dans le lait et samedi après-midi, samedi matin, on retire la bougie, oui. Les 6 autres, ne les mettez pas dans le lait, d'accord? Vous écrivez le jour même purifié, 1 heure avant et vous écrivez ce que je vous ai dit et vous l'allumez, d'accord? Si vous avez subi une sorcellerie noire ou enterrée ou accrochée, ça il faut, je vous ai fait beaucoup de vidéos pour ça, c'est à vous de voir. Bisous et je vous souhaite une très bonne soirée.